BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tiens, à présent, on vous apporte des conseils pour choisir la meilleure assurance auto. Et oui, on sert à ça aussi dans Intégral Placement. Dans un monde qui va littéralement muter, et le monde des assurances automobiles également. On va en parler avec Arnaud Giraudon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le président de accomassure.com, un monde de l'assurance auto qui va muter. Du coup, il faut d'ores et déjà se positionner pour faire les bons choix, trouver la meilleure assurance auto. Elle vient d'où cette mutation, Arnaud ? Eh bien, vient des algorithmes qu'on vient d'évoquer avec votre expert, Jan Fink. C'est une révolution technologique, on appelle ça aussi le big data, conjugué avec l'essor des objets connectés. Ouais, c'est ça, les objets connectés appliqués à la voiture. Et donc, on va voir apparaître de plus en plus d'assurances auto connectées. Exactement, donc des assurances connectées. Comment ça fonctionne ? Eh bien, vous installez un boîtier dans votre véhicule. Ce boîtier est muni de capteurs qui vont mesurer votre style de conduite, avec comment vous attaquez les virages, comment vous accélérez, comment vous freinez. Tout ceci, grâce aux algorithmes, définit un score de conduite. Et ce score de conduite, s'il est bon, si vous êtes jugé comme étant un conducteur peu risqué, prudent, vous permet de faire baisser votre prime d'assurance ou de recevoir des bons cadeaux. Voilà, l'assurance auto connectée. On parle du futur là, où ça commence déjà à exister ? Non, ça existe déjà en France, même si les précurseurs, c'est plutôt les Anglais, les Américains, les Italiens. Mais déjà, des solutions existent sur le marché, même si elles ciblent certains types de clientèle dans un premier temps. Et donc, qui offre une assurance auto connectée aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, 3 acteurs l'offrent, Allianz et AXA avec sa marque Direct Assurance en 2015, Amaguise de Groupama en 2016, la Maïf annonce un projet, donc les offres se multiplient aujourd'hui sur le marché. Ouais, alors les auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent également aujourd'hui sur BFM Business, ils ont intérêt à souscrire une assurance auto connectée, ça permet vraiment de payer moins cher son assurance auto. Alors c'est vrai que si on est un conducteur prudent, on peut économiser jusqu'à 30% chez Allianz, c'est pas mal, 36% chez Amaguise, voire 50% chez Direct Assurance, si en plus d'être un bon conducteur, on roule peu. Voilà, ça fait quand même des belles réductions sur l'assurance auto. Encore faut-il rouler bien et peu, hein, c'est ce que vous nous dites. Chez Direct Assurance, peu, mais bien pour avoir 30 voire 36%. Mais est-ce que, alors très bien, ça permet de payer moins cher son assurance auto, mais on imagine que ce service connecté, il a parallèlement un coût. Alors il a un coût chez Allianz, c'est une option qui coûte 1,50 € de plus par mois. Chez Amaguise, c'est offert sous réserve que vous acquittiez d'une caution de 150 € qu'on vous restitue au moment où vous restituez le boîtier. Et chez Direct Assurance, c'est gratuit, sachant que l'offre se destine très spécifiquement à des jeunes conducteurs, des conducteurs novices. Oui, un coût globalement négligeable donc pour ces assurances auto connectées et un moyen, si vous conduisez bien et peu, de payer beaucoup moins cher votre assurance auto. Il y a d'autres avantages à choisir cette formule ? Alors effectivement, chez Allianz, ils ont tiré profit de la technologie pour offrir des services. 2 exemples. Le premier, c'est vous êtes sur un véhicule, un grand parking, vous ne retrouvez plus votre véhicule, vous prenez votre smartphone et on vous dit où est votre véhicule. Ah oui, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, moi aussi, quand je prends l'avion notamment. Et plus intéressant encore, c'est vous avez un accident. Donc le boîtier détecte une très forte décélération et déclenche automatiquement l'assistance pour venir à votre secours et ça peut être bien précieux pour sauver des vies. Et toutes les voitures peuvent bénéficier de cette assurance auto connectée ? Alors concrètement, comment ça se passe ? Ce boîtier, on vient le mettre sur une prise dite de maintenance électronique de votre véhicule qui se trouve autour du volant. Et ces prises, qu'on appelle OBD, ne sont disponibles que sur des véhicules essence de plus de 2002 et diesel de plus de 2004. Bon, la majorité du parc installé dispose de la faculté d'installer ces boîtiers. Bon, on rappelle les avantages donc de ces assurances auto connectées qui commencent à apparaître, y compris sur le marché français. Vous pouvez payer jusqu'à 50% moins cher votre assurance auto. Ça coûte pas spécialement plus cher et en plus, grâce à l'automatisation, on va dire, grâce aux connexions à distance, eh bien, vous pouvez avoir droit à des services également que vous n'auriez pas par ailleurs. Ceci dit, si je suis un chauffard, que je conduis mal, est-ce que j'ai intérêt à souscrire une assurance auto connectée ? Alors je vous parle pas de moi. Hein. Non, voilà, on prend un cas d'école. Cas d'école, bien sûr. Chauffard, il y a un jugement, mais disons que si vous avez un style de conduite qui fait que la probabilité que vous ayez un accident est plutôt plus élevée, oui. Moi je vous conseille pas forcément d'aller faire ces offres-là. Tout d'abord, prenons chez Direct Assurance, vous paierez 10% de plus potentiellement chaque mois votre prime d'assurance. Et il faudra parier aussi qu'au terme d'un an, votre assureur, qui sait désormais strictement votre style de conduite, n'ait pas forcément envie de vous proposer de poursuivre vos contrats l'année suivante. Ah, ça c'est le défaut justement de la connexion de l'assurance auto connectée, c'est que c'est Big Brother, tout le monde sait comment je conduis dans le monde de l'assurance. Alors tout le monde sait comment vous conduisez, alors jusque là, pourquoi pas, en tout cas c'est un choix libre que vous faites. La vraie question c'est est-ce que l'assureur pourrait se dire tiens, je vais savoir où se situe Guillaume Sommerer le samedi soir. La CNIL, veille au grain, la Commission nationale informatique et liberté, a stipulé, a rappelé des règles comme quoi ces mesures ne doivent servir
qu'à évaluer le score de conduite et non pas savoir qui fait quoi à quelle heure. D'accord, donc avec cette assurance auto-connectée, je risque pas de voir mes libertés diminuer. A priori, en tout cas. Voilà, il y a quand même un risque, faut être lucide, c'est que si jamais c'était complètement généralisé, ces solutions-là, le prix des assurances standards serait renchéri. Puisque les gens qui ne voudraient pas avoir un boîtier, on pourrait les suspecter d'être plutôt moins bons conducteurs. Donc ça, c'est un risque. Et en même temps, chacun est libre de conduire selon le style de conduite qu'il entend. Mais est-ce que c'est à la collectivité des assurés de payer pour ces gens-là? Le vrai enjeu derrière, c'est quand même de réduire les morts, réduire les blessés sur les routes. Et je rappelle qu'avec ce téléphone portable, vous avez votre score de conduite et il vous dit « Tiens, toi, tu dois progresser, Guillaume, dans la façon dont tu attaques les virages. Ou à tel endroit, tu as particulièrement freiné fort. » Et vous le voyez sur votre carte. Et si d'aventure, tout le monde était doté de ça, et étaient vigilants, et singulièrement les jeunes conducteurs qui sont la cible prioritaire, eh bien il y aurait quand même un vrai enjeu de société bénéfique. C'est vrai. L'assurance auto-connectée, donc pour à la fois réduire les morts et les blessés sur les routes et vous permettre de réaliser des économies sur le prix de votre assurance auto, on sert à ça aussi dans Intégral Placement. Vous alertez sur les nouvelles tendances pour choisir les placements ou les formules les plus économes. Quelles sont justement les perspectives de développement en France pour ces assureurs auto-connectés, Arnaud? Alors on a dit tout à l'heure que ça démarre. Si on regarde ce qui se passe ailleurs à l'étranger, en Angleterre c'est à peu près 5% du marché. Le leader compte déjà 150 000 contrats en portefeuille et je pense que le marché va vraiment exploser le jour où les voitures seront connectées nativement. Il n'y aura plus besoin de mettre un boîtier. Je vous cite un chiffre. Renault-Nissan annonce que d'ici 2020, l'ensemble du parc circulant de voitures Renault-Nissan à 80% sera connectable à Internet. Et donc vous n'avez alors plus besoin de rajouter un boîtier. Si vous le souhaitez, si vous donnez votre autorisation, votre assureur pourra lire votre style de conduite et vous faire une tarification conséquente. Et voilà comment les objets connectés pénètrent aussi ce monde de l'assurance. Ça pourrait s'appliquer à d'autres domaines encore, au-delà de l'automobile et de la conduite? Oui, effectivement, il y a deux autres domaines où des initiatives apparaissent. Le domaine de l'assurance habitation, particulièrement en prévention. On va avoir des détecteurs dans votre maison d'incendie, c'est déjà le cas avec Nest par exemple, mais aussi d'humidité, donc on prévient le dégât des eaux, mais aussi de vol, donc on va venir réduire les risques et donc réduire les primes d'assurance, donc ça c'est un premier intérêt. Et dans le domaine de l'assurance santé, même si ça reste encore marginal, des expériences existent en France, des pratiques notamment aux États-Unis, sur le comptage de pas. On voit le nombre de pas que vous avez fait et en fonction du nombre de pas que vous avez fait, on présage que vous aurez moins de soucis de santé, donc on est prêt à vous faire des réductions sur votre assurance santé, mais ça reste encore anecdotique. Le vrai enjeu à court terme, me semble-t-il, c'est l'assurance autoconnectée. Arnaud Giraudon, le président de A-comme-assure.com. C'était clair comme de l'eau de roche. Merci beaucoup Arnaud. Merci Guillaume. Et à bientôt. Le CAC 40 toujours en repli d'1,7%.